Sourate 97, la destinée Al-Qadr, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre la nuit de la destinée. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la nuit de la destinée? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci, les anges et l'esprit descendent, avec la permission de leur Seigneur, chargés de tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Commentaire, sens des expressions et explications. Nous, pluriel de majesté. Dieu dit nous en parlant de lui-même. El-Bukhari signale que les Arabes confirment l'action d'un terme au singulier en le mettant au pluriel afin de renforcer, de confirmer le sens de l'expression. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran. La nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Le mot Qadr a plusieurs sens. La destinée ou le destin, la détermination, la valeur, le mérite, la grandeur. Il désigne la nuit pendant laquelle le Coran est descendu entièrement de la table gardée au ciel de ce bas monde. Nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Le Coran, sourate 44, versets 3 et 4. Par la suite, le Coran a été révélé progressivement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant près de 23 années. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la nuit de la destinée? Tu ne saurais en estimer la juste valeur. La répétition permet d'accentuer l'importance de cette nuit. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Les bonnes actions accomplies pendant cette nuit, comme la prière, la récitation du Coran, les aumônes, les invocations, valent mieux que ces mêmes actions accomplies pendant 1000 mois ne comprenant pas cette nuit de la destinée. L'imam Malik rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a vu les durées de vie des communautés qui étaient passées avant lui. Il eut alors le sentiment que la vie des membres de sa communauté était comparativement bien courte, ce qui ne leur permettait pas de présenter autant de bonnes actions que ceux qui les avaient précédés, tant leur vie était longue. Dieu lui donna alors la nuit de la destinée, et il fit en sorte qu'elle fût meilleure que 1000 mois, 1000 mois représentant 83 années et 4 mois. Mujahid rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait mention d'un homme parmi les fils d'Israël qui avait porté les armes dans la voie de Dieu pendant 1000 mois. Les musulmans s'en étonnèrent. Dieu, à lui la puissance et la majesté, révéla alors: nous l'avons certes fait descendre la nuit de la destinée. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois, meilleure que les 1000 mois pendant lesquels cet homme a porté les armes dans la voie de Dieu, selon le commentaire de Ibn Kathir. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: est venu à vous le Ramadan, un mois béni pendant lequel Dieu vous prescrit de jeûner, et pendant lequel sont ouvertes les portes du ciel, sont fermées les portes de l'enfer, sont enchaînés les rebelles parmi les démons. À Dieu appartient pendant ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé du bien que cette nuit enferme est vraiment privé de tout bien. Rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: celui qui prie pendant la nuit de la destinée par conviction de foi en vue de Dieu et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La nuit de la destinée survient chaque année pendant le mois de Ramadan. Le compagnon Ubay ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, affirmait sans hésitation que cette nuit est la 27e nuit du mois. Propos rapportés par Muslim. Mais il est préférable de considérer que le croyant doit en chercher le bénéfice durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. La tradition authentique indique en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés en ce sens en disant: cherchez-la parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan.
Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ubada ibn al-Samit a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour nous renseigner sur la nuit de la destinée. Deux musulmans s'étant alors pris de querelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'étais venu pour vous renseigner sur la nuit de la destinée, mais un tel et un tel s'étant pris de querelle, la connaissance de cette nuit m'a été enlevée. Peut-être cela vaut-il mieux pour vous. Cherchez-la parmi les 9e, 7e et 5e nuits de la dernière décade. Hadith rapporté par El-Bukhari. Durant celle-ci, les anges et l'esprit descendent. L'esprit désigne l'ange Gabriel, avec la permission de leur Seigneur, chargé de tout ordre. Cette nuit également sont déterminés les événements de l'année à venir. C'est pourquoi il est demandé aux adorateurs de veiller pendant cette nuit en invoquant le Créateur. Elle est paix jusqu'au lever de l'aube. On peut aussi lire ce passage en faisant le lien avec le verset précédent. De tout ordre, elle est paix, dans le sens, rien de ce qui arrive n'en saurait perturber la paix, et cela jusqu'au lever de l'aube. Quelques enseignements. Premièrement, la vie des êtres humains est très courte. Ils doivent donc se saisir des occasions qui se présentent à eux de multiplier leurs bonnes actions pour mériter le paradis. Deuxièmement, à quelque chose ignorance est bonne, pourrions-nous dire. La nuit de la destinée a été déterminée le 27e du mois de Ramadan. Mais il subsiste un doute qui est dû à l'abondance des informations qui nous sont parvenues sur ce sujet. Et ce doute est bénéfique, puisqu'il va nous conduire à multiplier nos œuvres pendant cette dernière décade du mois de Ramadan. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, quand la dernière décade du Ramadan commençait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serrait dans son manteau, expression qui signifie qu'il s'abstenait de tout commerce charnel ou qu'il redoublait d'efforts. Il passait les nuits blanches et tenait toute sa famille éveillée. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Troisièmement, il est recommandé d'invoquer Dieu pendant cette nuit. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, demanda au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager de Dieu, si je rencontrais la nuit de la destinée, que devrais-je dire ?» Il répondit, « Dis, ô grand Dieu, tu es indulgent, tu aimes l'indulgence, sois donc indulgent à mon égard. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, fa'afu anni. »